Qu'est-ce que Hugging Face et à quoi ça sert? Hugging Face est cette plateforme que vous voyez à l'écran. C'est essentiellement une plateforme technologique offrant des outils d'IA open source. Pour info, il existe des applis d'IA comme DeepSeek qui a fait un gros buzz. Vous voyez? Elle a un code open source, ce qui veut dire que n'importe qui, ok? Chez soi, si on comprend la programmation ou le système, peut télécharger ce code, le modifier, voire améliorer cette IA créée par quelqu'un d'autre, accéder au dépôt, les modifier pour créer de meilleures versions, des versions spécifiques. Et tout ça, n'importe qui peut le faire de chez soi. En fait, Hugging Face est aussi un dépôt collaboratif pour entreprises, développeurs et contributeurs. Ok, ils y partagent leurs infos pour créer de meilleurs modèles d'IA. Il a des sections comme modèles, base de données et espace et un truc super pour tous les utilisateurs, même ceux pas trop intéressés. Dans espace, on peut tester n'importe quel modèle en démo facilement sans télécharger le code open source ou aller sur une autre page, vous voyez? Voilà tout ce que Hugging Face peut faire et son énorme potentiel. Maintenant, vous savez ce qu'est Hugging Face. Comment créer notre premier compte Hugging Face? C'est simple. On va sur Hugging Face, on clique sur s'inscrire, on choisit la langue et on commence. Ça commence bien, il me demande un captcha de sécurité, mais ça ne s'affiche pas, ça ne marche pas. Il est où? Ah, Hugging Face me taquine en disant que je suis un robot. Rechargeons la page. Il me dit de désactiver Google Translate pour faire le puzzle. Remettons la langue. Désactivons-le. 3 points, ne jamais traduire ce site. Allez, on y va. Le voilà. Maintenant, oui mec, on l'a, on fait le captcha, pim pam poum, c'est fait. Facile, facile, très simple. On met notre email et mot de passe, et quand c'est fait, eh bien, essentiellement, on met notre nom d'utilisateur, notre nom, quelques options, totalement optionnelles, comme ajouter un avatar, Twitter, GitHub. C'est plutôt si on veut collaborer avec d'autres développeurs pour des guides. Donc peut-être que vous le voulez, non? Mais pas moi. Donc je passe tout ça et je clique sur créer un compte. Ici, on clique passer. Car si un avatar apparaît et que je ne le fais pas, je vole le nom et c'est tout. Ça donnerait un aperçu de ce qu'on fera sur Hugging Face. On peut cliquer passer et le compte est créé. Maintenant, il faudrait aller confirmer notre email. Comme vous voyez, j'ai reçu la confirmation. On clique sur le lien et on peut fermer cet onglet, celui-ci aussi. Et comme on voit, ce message ne s'affiche plus, mais on nous propose de rejoindre une organisation. Mais on a déjà le compte créé et l'email vérifié, donc on a créé notre premier compte Hugging Face. Bon, l'interface d'Hugging Face, jetons-y un œil et voyons comment ça marche, car ça tourne mais ça ne fonctionne pas, c'est génial n'existe pas. Après t'avoir dit que c'est incroyable, bref, voici l'interface d'Hugging Face comme vous pouvez le voir. Et tout ça ici, voyons, c'est intéressant. On a des sections comme notre profil, nos réglages, la facturation pour passer en PRO. On a une vidéo sur les tarifs de cette appli et on peut créer une organisation pour collaborer avec d'autres développeurs pour bosser ensemble sur ces dépôts en ligne d'appli d'IA. Et enfin, on avait une section ressources, forums, tâches pour apprendre comment fonctionne le hub et tout ça. Mais ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est toute cette section ici à droite. Voici ce qui nous intéresse et qu'on va utiliser. D'abord, la section des modèles, où se trouvent tous les modèles. OK, que vous voulez chercher? Bibliothèque, audio vers image, texte vers image, appli 3D. Bref, tout l'open source que vous cherchez est ici, bien organisé en plus. Donc, hop, tous les modèles que vous voulez, téléchargeables, car open source, donc que des avantages. Ensuite, on a la section dataset qui nous donne les données de ces applis, comment elles ont été créées, peut-être si c'est une appli de texte. Par exemple, ça montre le texte entrée, ce qu'elle renvoie. Si vous voulez un résumé, peut-être, il montre le texte, le résultat et comment ça marche. Ici, on a des infos sur ces modèles, puis la section Spaces, ma préférée est celle de tous. On y teste les démos. On a une vidéo qui montre comment les lancer. En ligne, sans télécharger ni surcharger votre PC, vous pouvez utiliser ces outils. Il y a aussi une section doc avec toute l'info nécessaire. Et enfin, la partie entreprise, les tarifs et les paramètres du compte, non? C'est incroyable. Toutes ces options sur Hugging Face. Sur une seule page,
on trouve tous les modèles d'IA open source. Génial. Vous pouvez découvrir des applis que vous ne pouviez pas utiliser avant. Dans la section modèles, regardez la vidéo. Vous pouvez aussi discuter avec d'autres des problèmes. Voilà tout ce que l'interface de Hugging Face offre. D'accord. Oui. Tu veux savoir comment marche la section modèle de Hangout Base? Alors, allons-y. Voyons voir. Comme vous pouvez le voir, c'est la partie modèle, ok? Clic, boum, modèle, facile. C'est simple, pas besoin d'en dire plus. Tu imagines? Bon, voilà la section modèle, blagues à part. Ici, le menu de droite montre 1549 257 modèles prioritaires. Pas assez, ça me semble peu, ils n'atteignent pas 2 millions. Bref, ce sont tous les modèles qu'on peut filtrer par nom. On a fait une vidéo sur Cuben, si ça vous intéresse. Pour en chercher un précis, cherchez hop, allez. Des centaines, mon Dieu. Combien il y en a? Les gens sont devenus fous. Bon, ici vous aviez plein de modèles Cuben. À gauche, si vous cherchez une appli spécifique, non? Pour créer des images IA, appliquer un truc précis, genre image text to text, audio text to text ou image to image, quoi. Pour créer des images text to image, text to video, on pourrait chercher et trouver direct les applis pour ça. Prenons un exemple. Si je tape image to video, on va essayer ça. Ok, ne me lâche pas. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Tous les modèles image to video, il y en a 138 actuellement. Vous voyez, ça donne une idée de comment ça marche, non? Celui-ci a 145 likes, 8,12K téléchargements, mais l'autre 455K téléchargements et 2 TaxFan et 18K likes. Donc les gens ont préféré celui-là pour une raison, non? En plus, c'est trié par tendance, non? On peut aussi trier par téléchargement ou like, ok? Ça nous aiderait à trouver ce qui nous intéresse le plus. Si on veut en choisir un et voir le modèle, on entre et on trouve la fiche du modèle, sa présentation, les détails, son fonctionnement, ses créateurs et des évaluations. Vous avez toutes les infos pour bien vous renseigner. Ensuite, il y a la section des fichiers et versions, tous les fichiers de ce modèle, ceux qu'on doit télécharger pour l'utiliser sur notre ordi. Non? On les avait tous ici et on pouvait en choisir n'importe lequel pour le télécharger. Hein? Si vous voulez cliquer sur Upload Files, surtout si vous avez amélioré un modèle, ok? Vous pourriez mettre ici ce que vous avez amélioré, d'accord? Le fichier amélioré, proposer un changement, vous pourriez le suggérer à l'entreprise, non? Comme je l'ai dit, si vous avez vu la vidéo, j'explique que plusieurs entreprises collaborent. Non, ça serait une des façons de faire. Vous pouvez aussi télécharger ces fichiers et les utiliser sur votre propre ordi, non? Et enfin, dans chacune de ces sections, dans chacun de ces modèles, dans Hanging Files, on a la section communauté où on trouve toutes les mises à jour récentes. Non, il y a aussi une partie discussion où si vous avez un problème spécifique, vous pourriez trouver une solution en cherchant ici. Si vous connaissez votre problème, cherchez-le par nom. Vous trouverez peut-être la solution facilement. Les réponses viennent d'experts qui ont créé des modèles, donc ils savent vraiment de quoi ils parlent. Ils comprennent comment ça marche réellement, non? Voilà comment fonctionne la section modèle. Il y a plus, mais on ne va pas trop approfondir car c'est pour les débutants. C'est pour que vous compreniez comment l'utiliser et commencer simplement. Comment fonctionne la section dataset sur Hugging Face? Ok, je me concentre et hop! La section dataset sert à accéder et partager des jeux de données utiles pour entraîner ou évaluer les modèles. On y trouve l'évaluation de ces modèles d'IA qu'on pourrait vouloir utiliser nous-mêmes. Donc, on va jeter un œil aux stats si vous voulez. D'abord, on a différentes modalités comme vous voyez ici pour filtrer images, vidéos, texte. Ça dépend si on veut filtrer par ça ou par le format du fichier. Et on peut aussi taper le nom directement si on cherche quelque chose de précis. Plus précisément, dans la section modèle, on peut choisir tendance, les plus aimés, les plus téléchargés, selon ce qu'on cherche, non? Par exemple, je vais essayer Pixel AI, mais zut, ça ne marche pas, on me demande des infos, je refuse. Et voilà, vous savez, parfois, pour accéder à ces infos, il demande votre email. C'est comme ça. Bon, je vais essayer un autre, celui de Navnix DeepSeek RN Distill, d'accord? Comme vous voyez, c'est un peu ce qu'on trouverait dans la base de données d'un programme, non? D'abord, on trouve souvent cette visionneuse de données qui montre les lignes testées, ici 110 000,
plus les entrées fournies, le raisonnement du contenu et le nom du dépôt. De plus, on peut cliquer sur n'importe lequel pour voir la liste complète. L'entrée, le contenu, le raisonnement, tout ça, on peut tout voir ici simplement et l'analyser nous-mêmes, non? Si on revient en arrière, là, c'est du chinois pour moi car je suis dans DeepSeek R1, je ne comprends rien. Voici un autre sur le raisonnement médical similaire. Questions, code complexe et réponse. On peut voir les stats de toute la base de données. On peut entrer et voir les news, l'intro de l'appli, conçu pour le raisonnement médical avancé et toutes ces infos. Ensuite, on a la section Data Studio qui ouvrirait directement le tableau qu'on voit déjà là. On a les fichiers et versions de cette appli ici. Et puis la section Communauté comme avant avec tout et discussion où on parle de trucs qui ne marchent pas dans l'appli, des pour, des contre, etc. Donc voilà, vous savez un peu comment marche la partie base de données et dataset pour mieux juger si une appli répond à vos besoins ou pas. Comment tester l'IA facilement avec Hugging Face? Ici, vous voyez la section Spaces, ma préférée, d'accord? On peut y chercher et essayer différentes IA en démo, ok? On a plusieurs catégories, générateur d'images, de vidéos, etc. Je vais choisir un générateur d'images, j'adore ça. Allons sur Flux 1, très populaire. Voyez les likes, ça marche bien. On va tester pour que vous voyez comment ça fonctionne ici. Ça dit Flux 1.1 Pro, sans licence commerciale. On peut voir le modèle. Si on voulait le télécharger ou l'utiliser, le modèle car, files, version, vous connaissez la section modèle. On a une vidéo là-dessus, allez la voir si besoin. En gros, on l'utiliserait ici comme un site web normal, d'accord? Comme si on était sur le site officiel de Flux. On prend et on met le prompt qu'on veut, on lui donne le prompt qu'on souhaite. J'ai mis une fille qui cuisine un steak dans sa cuisine luxueuse. Et ça commence la génération d'images qui s'est arrêtée, j'ai mal fait. Je crois que c'est parce que je n'ai pas mis assez d'étapes. Ah d'accord, d'accord. Non, 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 quelque chose est en train de tourner. D'abord le bruit de fond, maintenant ça enchaîne toutes ces étapes et ça me génère cette fille incroyable, Flux. Flux Munoz. Ça rate jamais. Comme vous voyez, c'est bizarre de cuisiner sur ce tableau, mais passons. Vous pouvez tester n'importe quelle IA si c'est ce que vous cherchez. Vous pouvez faire boum, image téléchargée. Voilà, j'ai l'image téléchargée. Et pareil pour toute IA que vous voudriez essayer. Comme vous voyez, c'est simple, rapide et gratuit en ligne. Facile pour tous. Ça ne peut pas être plus simple. Vous savez maintenant comment tester l'IA de votre choix, tant que c'est open source bien sûr, avec Hugging Face. Quels sont les tarifs de Hugging Face? On voit d'abord un plan gratuit, puis un compte pro et un Enterprise Hub, plus les Inference Endpoint en bas et le Space Hardware. Le plan gratuit offre la création et l'hébergement limité de modèles et bases de données, des organisations illimitées, l'accès aux outils ML récents et le support communautaire. Le plan pro coûte 9 € par mois. Personnellement, j'hésite, mais ça peut intéresser les développeurs pour des projets avancés en collaboration. Il offre 0 GPU en mode développe pour les espaces, permettant de développer des modèles d'IA en ligne sans utiliser votre propre GPU. Il offre aussi des crédits gratuits chez tous les fournisseurs d'inférence, un accès anticipé aux mises à jour et un meilleur support. L'Enterprise Hub propose encore plus d'options. SSO, SAML, journaux d'audit, régions de stockage, options avancées pour les espaces et supports prioritaires. Tout ça pour 20 € par mois. Sans compter les Inference Endpoints qui permettent d'implémenter des modèles sécurisés avec autoscaling et points dédiés en quelques secondes. Le coût est de 0,032 € par heure. À vous de voir si ça vaut le coup. Voilà toutes les options de paiement de Hugging Face, à vous de choisir.